Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Résurrection, a été réalisée le 2 décembre 2020. Et des eaux profondes, sombres et boueuses, ta graine germe, s'élevant vers les cieux, fleurissant dans la lumière. D'une certaine manière, je me sentais trop à l'aise dans l'ombre, et je ressens même une certaine paresse à l'idée de devoir commencer à fleurir. C'est ce qui arrive à tous les êtres vivants, l'habitude, le confort. Le corps s'adapte très rapidement aux environnements auxquels il est exposé pendant longtemps. Et dans ton cas, tu as tellement de planètes dans la maison du Scorpion que malgré la douleur et la souffrance dans l'ombre, tu te sentais chez toi. Eh bien, pas tant que ça. Le Soleil, Mercure, Vénus et Mars, même s'il est vrai que ce sont les plus importantes et les plus utilisées, je me sens à l'aise dans l'ombre et la boue, communiquant depuis leur obscurité et leur humour noir, allant au plus profond de l'âme et vivant avec l'intensité des processus. Oui, là, je me sens chez moi. Même à Lune, Saturne et Uranus en Sagittaire apprécieront ce mois-ci un voyage à travers le monde conceptuel, émotionnel et physique. Émerger de l'ombre, du marais pour voir la clarté. C'est le moment de l'allégorie de la caverne. C'est le moment où l'esclave de ses propres perceptions se penche sur le monde extérieur et reconnaît tout ce qu'il doit apprendre du monde, de la vérité, voir la lumière. Comme l'indique l'aspect de ce mois-ci, je vois. Que nous réservent les 30 prochains jours? Un voyage vers la lumière, vers l'éveil de notre compréhension des choses, vers la découverte, vers la clarification de toutes les ombres, alors que sous le signe du Scorpion, nous nous enfuissons pour nous connecter aux ombres et les affronter. Le Sagittaire nous pousse à nous élever, à sourire, à apporter la lumière à ce qui était caché. C'est pourquoi tu m'as dit aujourd'hui résurrection. Ce concept n'est pas très ancien. Il date peut-être d'environ 1000 ans et il est lié à l'ascension de Jésus-Christ. Mais le mot est plus ancien, j'imagine. Les mots qui le composent, oui. Résurrection vient des mots ré, sub, reg et sio, qui signifient action de remettre droit ce qui était en dessous. Une idée qui tente de décrire ce qui est tombé, qui est par terre ou enterré et qui se relève droit vers le haut. Comme nous, après être allés dans l'ombre. C'est exact. À l'époque chrétienne, ce concept a été inventé pour décrire le plus grand miracle de Jésus-Christ, qui est ressuscité des morts le 3e jour après sa crucifixion. Cette histoire, considérée comme un miracle, est basée sur un mythe, qui était autrefois une légende, et qui avant cela était une allégorie. Et bien avant de devenir une allégorie, était une cérémonie païenne, basée sur l'agriculture, qui, avant cela, était purement astronomique. Comment cela s'est-il passé? Nous l'avons expliqué hier dans la transmission. Dans l'univers, tout est un continuum d'énergie, des vibrations qui, par magnétisme, font que ces particules se dilatent ou se contractent. Ces deux options constituent toute la vision du temps et de l'espace à travers les différentes dimensions. Une dimension est justement cela, une dimension, c'est-à-dire quelque chose qui est mesuré par la perspective de deux points de vue et séparé par ceci, dit, de divisé et dimension, mesure. Ainsi, la contraction ou l'expansion des particules génère les niveaux mentaux, émotionnels ou physiques dans lesquels la conscience sera expérimentée, le tout dans le but d'apprendre sur le potentiel créateur qu'elle possède. Les deux visions qui génèrent ces dimensions sont les perspectives positives et négatives qui, manifestées dans un proton et un électron, permettent à l'information de se déplacer en pliant le temps et l'espace sous forme de spirale. Les mouvements en spirale du cosmos font que,
Pendant les périodes d'expansion positive, une réalité est expérimentée, tandis que pendant l'expansion négative, cette réalité s'intègre, récupérant des énergies dans l'assimilation. On pourrait dire que pour l'esprit, le positif recherche des données par le biais de la connaissance et le négatif les intègre par le biais de la sagesse. Dans le corps physique, cela s'appelle la vie et la mort. Pendant des milliards d'années, l'univers traverse des millions de formes tout au long de cette spirale, dans le but d'éveiller la sagesse, dans la recherche de la connaissance, en vivant différentes vies et en devant mourir à de nombreuses reprises. Lorsque vous réalisez qu'il n'y a ni mort ni vie différente, mais que tout est un continuum de vibrations à différentes fréquences, vous reconnaissez que tout est fractal et cyclique, ce qui fait que de nombreux schémas se répètent à tous les niveaux. Dans ce cas, le fait de naître et de mourir se répète comme les vagues de la mer, sans cesse. Tout le monde savait cela dans l'Antiquité, car on observait la nature et on comprenait que la divinité ne pouvait être différente. Tout comme un enfant ressemble à ses parents, c'est pourquoi on comprenait qu'il existe une réalité cosmique, appelée monde des idées, et une réalité physique, appelée monde des ombres, les deux parents de l'être. On comprend donc que la réalité physique est la chair, ce qui est perceptible par les cinq sens, et qu'elle se transforme seulement sans jamais disparaître. Mais le monde des idées peut s'étendre et se contracter à nouveau en un nouvel être, une nouvelle forme. C'est ce qu'on appelle la réincarnation, c'est-à-dire le retour à la chair, au corps. Le monde subtil s'étend à la mort et se contracte à la naissance. Tout comme les poumons lorsqu'on respire. Le cosmos fait de même. Galaxies, étoiles, système solaire, monde, nature, vie. Tout s'étend et se contracte, naissant et mourant dans la spirale magnétique de l'univers en expression. Et les 4 saisons sont l'une des façons de le percevoir. Les solstices et les équinoxes montrent une position différente du Soleil, expansée ou contractée, qui change tout dans la nature. Les anciens appelaient cela la croix du temps, printemps, été, automne, hiver. Et cela se combinait avec la croix de l'espace, nord, sud, est et ouest, physiquement liés à l'eau, le feu, la terre et l'air, que vous connaissez conceptuellement sous les noms de expression, expérimentation, intégration et transcendance, et qu'un être humain vit comme naître, grandir, se reproduire et mourir. Les 4 piliers de l'existence. Et, en son centre, le monde, le pouvoir de l'être divin, l'essence. Ainsi, le premier symbole qui décrivait les cycles positifs et négatifs de la réincarnation cosmique dans l'univers était une croix avec un cercle en son centre, le soleil, qui résumait tout ce qui avait été dit. Ainsi, chaque être qui avait incarné la divinité par l'illumination était considéré comme fils du soleil, fils de la lumière. Qui, en indo-européen, se disait Dieu, origine du mot Dieu. Fils de Dieu. Tout être illuminé était un fils de Dieu, au centre de la croix des saisons de l'année. Le 21 décembre, comme chaque année, même si c'est parfois le 20 ou le 22, a lieu le solstice d'hiver. Dans l'hémisphère nord, l'hiver a commencé, mais en même temps, le chemin du retour vers le printemps et la chaleur commence également. À partir de décembre, le mouvement de la Terre donnera l'impression que le Soleil avance lentement et à nouveau vers le nord. Le moment où il s'est incliné le plus vers le sud est le 21 décembre, le jour le plus court de l'année pour le nord et le plus long pour le sud. Ce moment est interprété comme la mort du Soleil. Pendant 3 jours jusqu'au 25 décembre, le Soleil se lèvera exactement au même point de l'horizon jusqu'à ce qu'il commence son retour vers le nord. C'est pourquoi le 25 décembre est considéré comme la renaissance du Soleil ou la résurrection revenant des ténèbres pour s'élever vers la lumière. Ainsi, l'histoire de la naissance de Jésus et de sa résurrection sur la croix parle d'astronomie, ce qui a été compris à de nombreuses reprises. Avec beaucoup d'autres fils de Dieu dans l'histoire, cela signifie que ce que le christianisme célèbre, c'est le retour du Soleil, une cérémonie païenne. Et c'est là que réside l'allégorie. Laquelle? Tous les humains passent
par le même processus dans chaque vie. Ils naissent, grandissent, produisent et meurent. Et tout au long de ces 4 processus organiques et biologiques, jour après jour, mois après mois ou année après année, ils s'expriment, expérimentent, intègrent et transcendent, tout cela pour trouver leur propre éclat, leur lumière intérieure. Tous les humains sont crucifiés dans différentes situations. Chaque personne porte sa croix. Ai-je entendu dire en référence au fait que chacun a son propre parcours sur la Via Dolorosa, portant sa croix jusqu'au mont de la crucifixion. Ce qui signifie que chaque individu a une histoire qu'il porte en lui, une responsabilité, une culpabilité, un devoir qui, s'il ne l'affronte pas avec sa lumière intérieure, sera un poids douloureux qu'il traînera. Ce poids est le processus, un conflit non résolu, une relation non assimilée, un projet inachevé, un lourd héritage. Mais le but de parcourir la croix est de s'éclairer, de se relever, de se redresser et de renaître, c'est-à-dire de trouver la résurrection. Et comment y parvient-on? Lorsque vous prenez conscience des ombres, de l'endroit où vous êtes enterré, à genoux, humilié, portant le poids. Lorsque vous le voyez, que vous l'observez et qu'au lieu de vous laisser abattre, vous prenez des forces et vous vous relevez. Les êtres vivants, les plantes, les animaux et les humains vivent des pratiques constantes de résurrection dans leur vie. Chaque fois que vous vous levez le matin et que vous vous mettez debout, vous ressuscitez. Chaque fois que vous vous libérez des liens pesants, vous ressuscitez chaque fois que vous finissez de pleurer pour reprendre votre routine. Vous ressuscitez. Chaque fois que vous résolvez un conflit, vous ressuscitez. Chaque fois que vous prenez conscience de vos ombres, vous ressuscitez. Vous vous redressez, vous vous mettez debout et vous changez votre position, votre dimension. Et vous réalisez que vous êtes le soleil. La dimension de l'unité, où toute chose, tout ce qui est exprimé, expérimenté, intégré et transcendé, surgit de toi et revient à toi, car tout est toi. Les anciens savaient que la résurrection vit dans les cycles de la réincarnation, dans la continuité de la vie. Les chrétiens ont éliminé l'idée de la réincarnation dans le seul but de faire du Christ le seul capable de revenir d'entre les morts. Cela enlève la possibilité de rédemption aux humains ordinaires, c'est-à-dire la possibilité de réessayer sans culpabilité. L'abolition de la réincarnation et l'accent mis sur la résurrection d'une seule personne nous ont amenés à penser que cet acte est propre au Maître ou aux divinités, et la vérité est qu'il est propre au monde naturel. Nous devons retrouver la capacité divine de ressusciter, de renaître de nos cendres comme le phénix. La résurrection est dans toute chose et nous la pratiquons chaque jour. Tu dois simplement en prendre conscience. Lazare, lève-toi et marche. Mets un pied devant l'autre. Il est temps de te relever du sol, de lâcher le poids des ombres et de les utiliser comme carburant. Lève-toi, ressuscite, reconnais qu'en surmontant tout conflit, toute émotion ou toute idée, tu ressuscites, tu te libères du poids de la croix. Tout comme le lotus qui ne pousse pas et ne fleurit pas sans bout. L'obscurité et les ombres m'ont donné le terrain nécessaire pour me nourrir et me permettre de me tenir droit vers le ciel, pour fleurir, renaître des ombres. Faites du divin quelque chose de quotidien et de naturel, et vous vivrez chaque jour au paradis. La grâce du Sagittaire est la joie de l'existence, la joie de vivre la création. Car en découvrant que les ombres et l'obscurité ne sont plus mes ennemis, mais les chorégraphes de ma vie, tu te lances dans l'art de voir les lumières, les formes et les couleurs de la création, en apprenant et en profitant du chemin du voyage à travers l'existence. Je m'élève de mes ombres pour voler avec la légèreté du vent, reconnaissant le monde que les ombres ont créé pour que je puisse m'amuser, apprendre et jouer. Le grand voyage commence.